Alors, les inéquations, c'est un chapitre simple si on a bien compris les équations, sinon c'est un peu compliqué. Alors, la théorie au départ paraît compliquée, mais en fait, au final, ça se résume par des phrases en français qui sont assez simples à comprendre. Alors, supposons, c'est écrit ici que A est plus petit que B. Alors, si on vient rajouter un nombre C qui est positif ou négatif, de toute façon, ça ne changera rien. Si on rajoute, l'ordre est conservé. C'est-à-dire que si A est plus petit que B, alors A plus C sera plus petit que B plus C. Et pareil pour ici. Donc on a exactement la même inégalité si on retire C, c'est-à-dire si à partir de l'équation de départ on enlève C, on ne change pas l'ordre. En gros, ces deux propriétés-là, enfin c'est presque des propriétés, elles ne sont pas encore énoncées sous forme de propriétés, nous disent que peu importe si on ajoute ou on enlève un nombre, l'inégalité qui est, vous voyez ici, ne change pas. Donc vous retrouvez la même inégalité ici, ici, partout. Voilà. Maintenant, par contre, on fait attention quand on va multiplier. Quand on va multiplier, le fait de multiplier par un nombre positif ne va pas changer l'inégalité et on va rester dans le même ordre. C'est-à-dire que l'inégalité ne change pas, elle est toujours pareille. Si on divise, c'est pareil, l'inégalité ne change pas. Par contre, on va faire attention à ce cas-là. Et ce cas-là, en fait, dès que vous avez... Alors, je disais ce cas-là. Dès que vous avez besoin de multiplier par un nombre qui est négatif, ici C est négatif, et ben, il va falloir penser toujours à changer l'ordre et inverser l'inégalité. Je la surligne en rouge. La seule différence, elle est là. Il n'est pas beau mon rouge. En vert. Voilà, on fait attention à ça. Et pareil, si jamais je dois diviser par un nombre négatif, je dois inverser l'inégalité. Donc vous voyez avec les codes couleurs que en gros, on ne va pas changer l'inégalité, le sens de l'inégalité, si on additionne ou on soustrait. Par contre, si on doit multiplier ou diviser par un nombre, on va faire attention si ce nombre C est positif ou si ce nombre C est négatif. S'il est négatif, on va penser à inverser l'inégalité. S'il est positif, on ne change pas, ça ne change rien à l'inégalité. Alors, du coup, ça nous donne une propriété qu'on doit apprendre par cœur. Donc, si on multiplie, on inverse donc l'ordre. Si on multiplie ou on divise, les deux membres, quand je dis les deux membres, ça veut dire la partie de gauche et la partie de droite de l'inégalité. Donc on va inverser l'ordre si on multiplie ou on divise par un nombre négatif. C'est la seule chose qui change par rapport aux équations, c'est que parfois on va être obligé d'inverser l'inégalité, le symbole. Par contre, on conserve l'ordre si on multiplie, si on divise, ou si même on additionne ou on soustrait, pardon, ou on divise, voilà. Les deux membres par un nombre positif. Alors, à partir de maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est cette phrase-là. Avant ça, on va juste vérifier si tout le monde connaît bien ces symboles plus petits, plus grands que, etc. C'est quand même la base, mais il faut quand même vérifier. Alors pour ça, il y a une activité où il faut remplacer x par les valeurs qui sont données, moins 7, etc. et répondre si oui ou non c'est plus petit que 4. Alors pour le premier, si on remplace x par moins 7, on trouve moins 7 moins 2, ça fait moins 9.
est-ce que moins 9 est plus petit que 4? Strictement oui. Ensuite, on remplace par moins 5. Moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Moins 7 est-il plus petit que 4? Oui. On remplace par moins 1,5. Moins 1,5 moins 2, ça fait moins 3,5. Est-ce que c'est plus petit que 4? Oui. On remplace par 0, on trouve moins 2. Est-ce que c'est plus petit que 4? Oui. On remplace par 1, on trouve moins 1. Est-ce que c'est plus petit que 4? Oui. On remplace par 2, pareil. On remplace par 6, pareil. 6 moins... pardon. Tac. On passe à 6. Donc, 6 moins 2, ça fait 4. Est-ce que 4 est plus petit strictement que 4? C'est-à-dire strictement, ça veut dire que ça n'a pas le droit d'être égal à 4. Du coup, est-ce que 6 moins 2 est plus petit strictement que 4? Non, c'est égal à 4. Et égal à 4, ça ne veut pas dire strictement. Et pour 8,5, 8,5 moins 2, est-ce que c'est plus petit que 4? Bah non, parce que 8,5 moins 2, ça fait 6,5. 6,5 est plus grand que 4. Ensuite, on passe à 3 fois x. Est-ce que c'est plus grand que 6? Si x vaut moins 7, 3 fois moins 7, ça fait moins 21. Moins 21 est pas plus petit, il est plus grand. Moins 5. 3 fois moins 5. Je viens de dire le contraire de ce que je pensais. C'est moins 7 fois 3 est plus petit que 6. Alors que je viens de dire plus grand. Après, moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Moins 15 est-il plus grand que 6? Réponse non. Je me pose à chaque fois la question, ça veut dire en français, est-il plus grand que 6? Et vous donnez la réponse. Alors 3 fois moins 1,5, ça donne moins 4,5. Est-il plus grand que 6? Non. 3 fois 0, ça fait 0. Est-il plus grand que 6? Non. 3 fois 1, 3. Non. 3 fois 2, on va s'attarder sur celui-ci. 3 fois 2, 6. Est-il plus grand ou égal à 6? Ça veut dire plus grand ou égal à 6? Oui, puisqu'il est égal. Et après, on a oui, 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 parce que j'ai choisi des nombres dans l'ordre croissant. On va aller un peu plus vite sur le dernier. Moins 7 fois moins 2, 14. Donc oui, c'est plus grand que 3. Moins 5 fois moins 2, moins 10. Oui, c'est plus grand que 3. Moins 2 fois moins 1,5. On s'attarde sur celui-ci. Moins 2 fois moins 1,5, ça fait plus 3. Est-ce que plus 3 est plus grand strictement que 3? Non, puisqu'il est égal. Et après, on n'a que des noms, puisqu'on passe dans les négatifs. Voilà. Alors, une définition. Si vous avez... En fait, on a déjà presque tout expliqué, il ne reste plus qu'à formaliser un petit peu la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une inéquation du premier degré? C'est une équation de cette forme-là, une inéquation, pardon, de cette forme-là. Ax plus b égale supérieur à 0 strictement, ou ax plus b inférieur à 0 strictement, ou ax plus b supérieur ou égal à 0, ou ax plus b inférieur ou égal à 0, où a et b sont des nombres. Le x, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'inconnu. On reprend le même vocabulaire. L'inconnu, c'est du vocabulaire qui est dans le chapitre sur les équations. Et résoudre une inéquation, c'est le même principe que résoudre une équation, c'est trouver l'ensemble des valeurs de l'inconnu c'est-à-dire qu'on doit trouver toutes les valeurs possibles. Alors quand on résout une équation, parfois, la plupart du temps, il y a une ou deux valeurs quand on est au collège, parfois zéro, rarement une infinité. Et quand on a une inéquation, c'est toujours plusieurs valeurs. Parfois zéro quand même, mais la plupart du temps, on a plusieurs valeurs à résoudre, à trouver. Alors, on va passer à la représentation. Tout ça, ça fait partie de la définition. Lorsqu'une équation a des solutions, on les représente, ces solutions, sur une droite graduée.
Donc imaginez-vous que vous avez votre droite ici, comme ça. Voilà. Ici, si on vous demande de colorier toutes les solutions, ou de hachurer toutes les solutions, si vous trouvez, par exemple, x doit être plus petit strictement que 3, alors vous devez faire des hachures comme ça, sur toutes les valeurs plus petites que 3. Alors n'oubliez pas que tout ce qui est plus petit c'est à gauche, tout ce qui est plus grand c'est à droite. Ça veut dire qu'en gros, moi je dois hachurer toutes les valeurs qui sont à gauche de 3. Alors c'est juste un schéma, donc c'est pas la peine d'essayer de faire des graduations précises ni rien. On fait juste des hachures comme ça. Voilà. Et on va faire attention, maintenant on va placer un crochet d'une certaine façon. On va placer un crochet comme ça. Et ce crochet, il a un sens, il faut le comprendre. Et on va placer le nombre 3. Hop, en dessous, ici, là. Ça rame un peu. Je vais faire comme ça. Voilà. On doit placer 3 sous le crochet. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi ce crochet dans ce sens-là. Pourquoi les barres du crochet horizontal ne sont pas tournées vers la gauche. Donc les crochets ici, vous remarquez que vous avez les solutions qui sont à gauche de 3. Et le crochet tourne le dos aux solutions. Donc ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que le crochet tourne le dos aux solutions. Donc ça schématise en fait que 3 n'est pas inclus dans les solutions.